m'appelle Jean-Michel Lilion et je suis le directeur général de Sherpa Consulting. Donc Sherpa, en fait, c'est un cabinet qui existe depuis 2013. On est spécialisé plutôt banque et assurance. En tout cas, on est proactif sur ces marchés-là. Et pour les autres, on est plutôt réactif. Alors, on travaille dans la santé avec des grands groupes, le groupe Elsan, par exemple, où il y a 25 000 personnes. Mais notre cœur de cible, c'est vraiment la banque assurance. On a 3 métiers, on va dire. On a un métier de conseil qui est le métier de base. C'est important parce que ça nous permet de bien comprendre les besoins du client, même quand on va sur de la formation, parce que ce sont des compétences différentes entre comprendre, reformuler des besoins et puis faire de la pédagogie. Et puis après, on a un métier, on va dire, d'organisation, où on est plus sur une partie conseil en organisation. Donc on va dire que tout ça nous aide à travailler sur la conduite du changement. Donc on accompagne nos clients sur cette partie-là, conduite du changement. Depuis 2013, en 2013 en tout cas, le marché était essentiellement du présentiel, ça c'est clair. Et il l'était toujours juste avant le Covid, si on est juste factuel. Bien sûr qu'il y avait... Alors, je fais le distinguo entre ce qui est formation à distance en autonomie, qu'on appelle classiquement e-learning ou rapid learning. D'ailleurs, avec des collaborateurs, en tout cas dans les banques qui en ont beaucoup, qui n'en peuvent plus du e-learning classique. Okay, mais je parle des formations où on met un animateur. Là, on était vraiment dans du présentiel. Alors, ceci étant dit, de notre côté, dès 2014, on a lancé un projet qui s'appelle Sherpa 3.0 pour se dire, mais à quoi va ressembler le cabinet de formation de demain? Et donc, dès 2014, on a commencé à explorer des LMS, des serious games, différentes applications. En fait, ce qu'on cherche quand on fait une formation, quelque part, c'est à se différencier de nos concurrents, parce qu'on commence d'abord par être une entreprise commerciale, et ensuite on cherche l'efficacité pédagogique et l'effet autonomie, l'effet waouh pour les collaborateurs. Donc, pour nous, il nous fallait ces 3 critères-là. Quand on a choisi en fait votre solution, d'abord, elle répondait au fait que vous l'aviez conçu pour faire du micro-learning quelque part. Et nous, on y a vu une application qui pouvait nous servir certes pour le micro-learning, mais aussi pour de l'animation classique en présentiel ou en distanciel. Et ça nous a plu parce que ça nous permettait de mettre à disposition des participants des contenus multimédia. Donc que ce soit vidéo, que ce soit écrit, que ce soit des podcasts, peu importe. Et donc ça, c'était très intéressant parce qu'on a vu tout de suite qu'on pouvait servir de cette application pour faire de l'échange de contenu de manière un peu sympa, ludique, dynamique. Il y a longtemps qu'on est passé de la formation descendante, statique, à une formation interactive et co-constructive ou collaborative, en tout cas avec les participants. Un des enjeux pour nous, c'était de maintenir ce côté collaboratif à distance. Et donc, à partir du moment où vous pouvez mettre sur une application, sur un device, que ce soit smartphone, tablette ou PC, du contenu que des gens peuvent partager, regarder à distance en parallèle et interagir entre eux, l'objectif était atteint. Donc ça, c'était sympa. Ensuite, on a aimé le look et l'ergonomie, qui est très sympa. Donc, c'est aussi un critère pour les utilisateurs. C'est-à-dire que si le contenu est intéressant, mais que l'ergonomie est compliquée et rébarbative, ça ne va pas marcher. Et donc, nous, on a aimé l'ergonomie très clairement de BDIS. Donc ça, c'était un critère supplémentaire. Ça fait 3 ans qu'on crée des contenus. Si on regarde les contenus qu'on fait aujourd'hui, ceux qu'on crée il y a 6 mois et ceux qu'on crée il y a 3 ans, ils ne se ressemblent pas. Et donc ça, c'est un point important parce qu'on a appris à servir de la plateforme, elle a évolué d'abord. Et franchement, on s'amuse. Mes créas, ils s'amusent. Il y a ceux qui font le contenu pédagogique, c'est une équipe. Et puis après, il y a ceux qui mettent en forme et qui mettent en forme et qui utilisent l'application. Et ils s'amusent parce qu'ils peuvent mettre de la vidéo, ils peuvent mettre des infographies, ils peuvent mettre plein de choses.
On peut créer des vies. Enfin, il y a plein de petits exercices à côté qui sont extrêmement sympathiques. Donc voilà, on peut changer de rythme en permanence et le format est sympa. Alors, on va dire que sur la classe virtuelle, les retours sont unanimes sur l'application et les contenus. Après, on peut toujours dire l'animateur a été plus ou moins efficace, ça m'a plus ou moins plu, etc. Mais honnêtement, on a d'excellents retours sur les contenus et sur l'application. Je dirais qu'on ne peut pas concevoir la formation de demain sans des outils digitaux, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Donc voilà, si on est un organisme de formation aujourd'hui, je pense que si on ne s'intéresse pas à ce type de plateforme, c'est presque une faute professionnelle et c'est prendre le risque de disparaître parce que les attentes des clients, elles vont aller clairement dans ce domaine-là.